Alors bonjour, aujourd'hui ce qu'on va faire, maintenant qu'on s'est monté l'argile pour faire les parois, ce qu'on va faire c'est on va apprendre à détacher le pot du tour. Ce que j'ai oublié de vous expliquer hier, c'est d'éviter de laisser stagner de l'eau dans le fond du pot. Qu'est-ce qui va se passer si vous laissez de l'eau à l'intérieur de votre pot? Elle va rentrer dans le pied et va le ramollir et le fragiliser. Donc vous risquez d'avoir soit un trou qui va se former, soit vous pouvez avoir des défauts qui apparaissent à la cuisson et même au séchage. Pardon. Alors comment faire? Donc je rappelle, vous faites tourner, donc jamais à l'arrêt. Vous prenez une éponge que vous tordez bien. En tournant, vous venez simplement poser votre éponge dans le fond du pot. Elle absorbe tout. Bon, si il faut, vous redonnez un petit coup ici sur le bord. Je me rends compte que hier aussi, je ne vous ai pas montré comment finir le petit bord ici au-dessus. Tout simplement, vous mettez le pouce et l'index de votre main gauche, vous les posez juste dessus. Donc, vous ne pincez pas, hein, donc vous posez sur la paroi. Et en fait, avec l'index de votre main droite, vous venez juste effleurer le bord en ne bougeant pas. Et donc, voilà. De toute façon, ça, on finira au moment du tournassage. Hein. Donc, imaginons que notre pot soit fini. Vous voulez maintenant le retirer du tour. Alors, la première étape, c'est nettoyer cette base ici, à la fois parce que ça n'est pas très joli, ensuite parce que ce sera plus simple pour détacher votre pot, et troisièmement, quand vous allez tournasser, c'est du travail en moins. Donc, comment faire? Vous prenez un couteau, soit des couteaux en bois, soit voilà, un couteau comme ceci, donc un objet avec cette forme-là. Vous mettez l'angle, donc la partie biseautée vers le haut. Vous allez vous enfoncer. Donc là, vous allez vraiment aller du haut vers le bas en oblique, d'accord? En tournant pas trop vite. Toujours à deux mains. Donc vous accrochez bien vos mains, vous n'allez pas trop vite. Et vous vous enfoncez calmement. Vous penchez vers l'extérieur votre couteau et vous avez ceci, d'accord? Une fois que vous avez ça, donc votre couteau était comme ceci. Tout simplement, on retourne le couteau. Donc, on met la partie oblique vers le bas. Et là, vous allez revenir ici. Mais donc vous êtes plus ou moins par rapport aux aiguilles de l'horloge, vous êtes plus ou moins à quart. Hein. Vous êtes là, mais seulement au lieu d'attaquer perpendiculairement avec votre couteau, vous le mettez vers votre nombril. Donc, vous mettez un peu de biais. D'accord? Donc, vous le faites tourner ici en mettant de biais. Et du coup, hop, tout se met sur votre couteau. Et vous n'avez pas de l'argile qui vient se coller sur votre peau. D'accord? Donc, vous avez vraiment du coup la base qui est nettoyée. Une fois que vous avez ça, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Vous mouillez bien, vous mettez de l'eau. Vous prenez votre fil à couper. Le fil à couper, vous le tendez bien. Vous n'appuyez pas sur votre tour. Donc, la girelle, elle sert de repère pour que vous restiez collé à la girelle. Mais vous n'appuyez pas toute votre force dessus. Hein, donc, ça doit juste glisser. Vous vous concentrez pour regarder le fil. Donc, vous regardez votre fil parce que vous allez devoir commencer devant vous et vous allez en fait avec le fil tirer vers votre nombril. Donc, si vous regardez votre peau ou votre tour, vous allez partir avec. Donc, ici, vous devez vraiment faire un mouvement tout droit. D'accord? Alors, le truc pour que ça se décolle à tous les coups, c'est que vous allez, donc vous tournez. Vous avez bien mouillé. Hein. Vous n'allez pas trop vite avec votre tour. Vous tendez bien votre fil. Mais vous allez vraiment passer tout lentement le fil. Regardez comme le fil s'enfonce lentement dans l'argile. Vraiment tout lentement. Si vous passez lentement et que vous avez un demi-centimètre de fond, vous voyez, regardez, hop, le pot se détache systématiquement tout seul. Vous arrêtez le tour, vous lâchez votre fil, hop, et là, vous récupérez votre pot sans difficulté pour aller le déposer sur une petite planchette. D'accord? Et ensuite, il faudra évidemment le tournasser. Donc, le petit truc ici, si vous voulez vraiment le décoller, c'est que vous devez passer très lentement avec votre fil. C'est vraiment, je vous le refais, même s'il n'y a plus de peau, mais vous tournez. Et donc, c'est vraiment, vous voyez l'allure à laquelle j'avance, je m'enfonce, mais super doucement. Et en général, quand vous arrivez à la moitié, il se décolle. Ça, c'est le truc. Alors, si jamais ça ne se décolle vraiment pas, souvent, la raison, c'est parce que vous avez un fond qui est presque inexistant. Donc, si vous avez un fond qui fait 1 ou 2 mm, en général, ça ne se décolle pas. Mais si vous avez un fond de 1 ou 2 mm, à mon avis, votre pot, au tournassage, il a un trou. Donc, veillez quand même bien à avoir, je vous disais, 5 mm. C'est le minimum et c'est même l'idéal dans un pot classique, quoi. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment
pour le décoller. Après, quand vous avez fini, vous donnez juste un coup d'éponge. Bon, ici, il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup d'argile qui reste, mais si vous deviez avoir plus d'argile qui reste sur votre girelle, ne l'enlevez pas. Vous avez donné votre coup d'éponge, vous prenez la boule de terre suivante, vous la remettez dessus et vous continuez. D'accord? Faites attention quand vous prenez la boule de terre suivante que vos mains soient un peu sèches. Si vos mains sont détrempées et que vous malaxez cette boule avec des mains toutes mouillées, ça ne va jamais coller quand vous allez la remettre sur la girelle. Donc voilà, ça c'était le petit truc pour pouvoir décoller facilement votre pot de terre. À bientôt!